légendaire studio de Limoilou, CKRL présente le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher, Philippe Jacques, Laurent Maheu, Sabrina Cloutier, Simon Trudeau, Conan Arsenault et l'omnipotent Mikey J. Alors, on est le samedi 30 mai 2015. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks contre-attaque. Alors, une édition... Effectif réduit. Effectif réduit. Tout d'abord, mon nom est Éric Lajoie, comme ça l'est depuis mon baptême. J'ai avec moi à la co-animation. À la corroboration. Je vais corroborer tout est fait. Ouais, tu vas corroborer tout. Donc, Yes. Conan Arsenault, salut mister. Salut mon âme. Et à la mise en onde, en remplacement de Mikey G, qui est occupé à de légendaires activités, Isabelle Baume. Hey, salut! Oui, notre remplaçante de mise en onde officielle, parce que je suis pas capable de le faire tout seul. Ben, tu serais capable, c'est juste qu'il Ouais, faudrait je que tu te pratiques. Je sais. Mais je préfère avoir une présence féminine dans le studio quand Mikey est pas là. Ça compense. Surtout que c'est toujours très utile pour mon apprentissage de non-geekette. Ah, ben oui, c'est vrai, parce que t'es un peu étrangère à notre domaine, donc on va avoir à vulgariser pour toi et pour les auditeurs, bien sûr. Ben, tout à fait. Ben, tout à fait. Hey, ce qu'on va faire, dans le fond, on va vérifier qu'est-ce qui s'est passé pendant la semaine. Fait que, hey, Isabelle, s'il te plaît. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Boucher. Non. Non, c'est pas avec Simon Boucher aujourd'hui. Ça va être les geektualités selon Conan Oh Arsenault. yes. Hey, il s'en est passé des affaires. Ouais, ben oui, mais qu'est-ce qui s'est-il passé cette semaine selon toi, Conan? Ben, encore une fois, dans le monde de la science, ça va toujours trop vite. On a toujours des nouvelles qu'on voudrait discuter un peu après. Mais j'ai vu une nouvelle aujourd'hui qui m'a... Bon, tu sais, moi, j'aime beaucoup les robots et tout ça. Oui. Les drones, je trouve ça cool. Je suis sûr que ça va mener à la prochaine guerre humain versus robot. Évidemment. Et puis là, en fait, récemment, l'armée militaire américaine a sorti, je vais te montrer la photo, un drone de la taille d'un dé à jouer. Oh, d'un genre de D6, là. Ouais. OK, Donc, avec une petite hélice sur le dessus, oui, tout ça. et comme super cute. Et moi, il me fait penser quasiment aux petits robots dans Pile non comprise. Tu sais, les bébés robots, là. Ouais. Right. puis Alien robots. Ouais, c'est ça. Donc, hein? Là, on s'en vient avec des micro-drones, des robots qui peuvent sauter par-dessus des obstacles avec le Big Dog qui est rendu le Cheetah maintenant. Oui. Donc, les robots Overlord s'en viennent à grands pas. Ouais, on est surveillés de partout. Oui. Il va falloir vérifier, c'est des petits hélicoptères miniatures qui nous surveillent. Oui, puis là, permanence. pour que les auditeurs à la maison là, le voient, là, c'est vraiment 1 pouce par 4 par 1 pouce. OK. Par 0.4. On essaiera d'envoyer la photo. Oui, on va envoyer la photo, mais c'est ridiculement petit pour quelque chose qui peut voler, prendre des photos, communiquer, donc... On va poster la photo sur la page Facebook des Geeks contre-attaque, donc suivez ça de près pendant la fin de semaine. Donc voilà. Maintenant qu'ils en ont fait des tout petits, est-ce qu'ils vont en faire des énormes? Ben, peut-être que tous les petits vont se rassembler pour en faire un gros giga drone. Un genre de Voltron de drone. Ça serait incroyable. Pas tant. OK. Ensuite. Oui. Si là, on change un peu, on reste en technologie un peu. Si je te dis la technologie Illumiroom, est-ce que ça dit quelque chose? Illumiroom. Ouais. C'est une technologie qui est en développement de Microsoft depuis maintenant, je te dirais, au moins 5 ans. Donc, j'avais entendu parler de ça avant l'avènement du deuxième Xbox, du Xbox One. Donc, ça fait quand même assez longtemps qu'ils travaillent là-dessus. Mm-hmm. Et puis, c'est un projet de Microsoft qui vise à transformer ton salon en écran de télévision, si on veut. Okay. Donc, dans le sens qu'il y a un projecteur qui va venir complémenter les images que ta télévision projette. Donc, si, mettons, tu joues un first-person shooter, ben, dans ton écran de télévision, t'as ton HUD, donc t'as ton gun avec la mire et tout ça, puis il va y avoir un projecteur qui va projeter autour de ton écran de télévision l'information supplémentaire. Le reste de l'image, mettons, tu sais, ça va être ça va être le background, mais sauf que il fait ça aussi en sachant
C'est un projecteur 3D, donc il va projeter dépendamment de de comment ta pièce est faite. Oh. ok. Donc là, on parle vraiment d'une intégration visuelle de ton salon dans le jeu dans lequel tu vas jouer. Donc, Mais à partir de là, quand est-ce que Microsoft va pouvoir nous regarder jouer dans notre salon? Nous-mêmes. Déjà que la Kinect le faisait. Ouais, c'est ça. Et qu'ils voulaient l'implémenter de façon obligatoire au début. OK. On va remettre une vidéo là-dessus, parce que, en fait, là, je sais pas, ils ont pas de nouveaux démos. Les démos qu'ils ont, c'est des démos que je pense qui datent de 2009 ou 2010, mais c'est extrêmement impressionnant. Vraiment, ça transforme la pièce au complet en une espèce de projection, qui vient complémenter ton action. Donc, en plus, ce qu'ils veulent faire, c'est prendre ça et mettre ça en conjonction avec le Microsoft Glass. C'est-tu le Microsoft Glass? J'oublie le nom. Le truc qui vient... comme les Google Glass, mais version Microsoft. Ouais, qui ont annoncé il y a pas très longtemps, Okay. dont j'oublie le nom. On en avait parlé au Geek, là, mais j'oublie le nom du produit. Mais donc, ils veulent mettre tous ces produits-là en conjonction ensemble pour qu'on soit vraiment dans un monde complètement virtuel. C'est ce qu'ils appellent la réalité augmentée, dans le fond. Mais là, est-ce rendu vraiment la réalité augmentée ou juste la réalité tout court rendu là? On verra. Je dirais que j'ai hâte de voir l'utilité de ça et la pérennité, parce que ça peut être bien beau comme gadget, mais est-ce que le monde va vouloir l'adopter, ils vont vouloir s'en servir? Est-ce que les développeurs d'applications, les développeurs de jeux vont vouloir intégrer ça dans leur programmation? C'est ça, là, parce que c'est quand même assez compliqué là, comme pièce d'immersion. C'est pas, on parle pas juste d'une caméra qui capte tes gestes puis qui te met dans un jeu. Là. On parle de... Il y a du feedback sur ce que la caméra voit et projette. Et puis, exactement. Donc, voyons voir ce que l'avenir nous réserve du côté de Microsoft. Mais ça semble intéressant pour certains types de gamers, j'imagine. On va voir ce que ça va donner. J'imagine un peu comment ça serait wild si tout le monde dans un LAN serait équipé du même équipement. Tout le monde, ça. Wow. OK. T'as-tu d'autres choses en vrac? Donc, oui, toujours d'autres nouvelles en vrac. Ah oui, nouvelle un peu rapport au cinéma. Est-ce que tu as vu l'annonce de Andy Serkis qui ils ont fait une révélation de pas de son personnage parce qu'on le voit pas, mais on voit l'acteur dans une soute de mocap qu'on dit. Ouais, c'est ça, anglais. de capture de mouvement. Ouais, capture de capmo. Ouais, de mocap. De capmo en français. Ouais, c'est ça. Donc, probablement l'habit qui a porté plus souvent que du linge régulier depuis une couple d'années, exactement. pour Circus, parce que la plupart de ses rôles de cinéma, ces gros rôles, ça a été des rôles tout faits par ordinateur, dans le fond, dans lesquels il faisait seulement animer les mouvements et les gestes. Donc, ouais, c'est ça, on l'a vu. Donc, on le sait qu'il va interpréter un personnage qui est pas... qui sera pas humain. Oui, donc j'essaie de trouver son nom ici, c'est le Big Leader, Supreme Leader Snoke. Okay. Ou Snooki, je sais pas comment prononcer. Je sais pas si c'est l'équivalent de Boss Nass dans l'épisode 7, on va voir ce que ça donne. Boss Nass, c'était lequel déjà celui-là? C'était le chef des Gungans qui bavait partout. C'est sympathique, Boss Nass. Qui en français avait été doublé par la voix d'Homer Simpson et c'était impossible de le dissocier. Oui, je me souviens de la T'entendais voix littéralement Homer Simpson dans Star Wars. C'était un petit peu bizarre. Donc, on va voir. Moi, j'essaie de contenir l'anticipation que j'ai pour le Star Wars épisode 7. Mais à chaque fois qu'on voit une petite nouvelle, un petit quelque chose, ça a tellement l'air cool. Ça a tellement l'air bien pensé, ça a tellement l'air juste. Et pas juste l'adjectif là. Non, ça a l'air fait bien fait. Ouais, avec amour. Avec respect de la franchise. Oui. Donc j'imagine qu'on va avoir amplement, on a encore beaucoup de mois pour se flatter dans le sens du poil pour ce film-là. C'est quand même bientôt, là. C'est quand même bientôt. C'est la fin de l'année, là. Donc, on n'aura pas le temps vraiment de voir les choses passer, et puis on est déjà en hiver. Et Star Wars. On peut profiter de l'été un petit peu, Non, on est déjà rendu en hiver. Vous comprenez pas. Mike. OK. On va y aller voir un autre avant la pause musicale. Yes. Dernière petite nouvelle. Une nouvelle un peu... Je peux dire une nouvelle triste. Je sais pas si je trouve ça triste. Il y avait des rumeurs qu'il allait avoir un Tron 3. Ouais. J'ai vu ça ce matin. Ça se dit pas très bien. Ouais, c'est ça. Mais donc, là, finalement, aujourd'hui, Disney a répondu de manière officielle non. Ils ont abandonné le projet suite aux recettes décevantes de Tomorrowland. Oui, d'ailleurs, je suis très déçu que ça n'a pas marché, mais à ce qui paraît, c'est pas très bon. Ce qui paraît, c'est décevant. Ouais. Mais je vais aller le voir quand même. J'aime beaucoup le réalisateur. C'est ça, c'est Brad Bird, c'est Monsieur Pixar en personne qui avait réalisé le 4e Mission Impossible, le Ghost Protocol. Incredibles. Qui était les Incredibles, puis le Mission Impossible 4 qui en passant était vraiment supérieur. Super bon. Supérieur aux 3 d'avant. Et
Ah non, c'est un excellent réalisateur. Il y avait tout pour... puis même le preview était vraiment excellent aussi. C'est une histoire originale. C'est le genre de choses qu'on voit un peu moins souvent à grand déploiement. Ouais. Donc, décevant, mais ce que je trouve bizarre, c'est le lien entre les deux. C'est que parce que Tomorrowland, qui n'a pas de lien avec Tron d'une façon ou d'une autre, eux décident que ça veut dire qu'on va tirer à plat sur l'autre, mais je veux dire, il y a déjà une base de fans de la franchise Tron qui existe. Malgré ce que le monde a pensé, aimé ou pas aimé de Tron Legacy, le 2, reste que c'est un succès technique, premièrement. Vraiment? Le premier, oui. Pas le deuxième. Moi, je vois aucun achievement technique dans le deuxième, à part la face vraiment horrible du jeune. Ben, je sais pas, il était bien. Je trouve qu'il y avait une belle atmosphère. Il était visuellement beau, il était intéressant, mais je veux dire, on est loin vraiment du progrès technique que le premier a vraiment accompli, que là, c'était vraiment du jamais vu. Mais il y avait beaucoup d'effets spéciaux de Tron Legacy qui étaient des effets practical, dans des effets pratiques. Plus qu'on pense qu'il y en avait. Les costumes étaient réels, étaient alimentés par la lumière, coûtaient une fortune. Ouais. Et quand ils s'assoyaient pour prendre un lunch, qui pétait des lumières, ça coûtait super cher pour les réparer. Fait qu'il fallait qu'ils restent comme sur une planche puis qu'ils bougent pas. Mais c'était spécial. Mais moi, j'avais vraiment aimé Tron Legacy. J'avais aimé où ça l'amenait la franchise et les promesses que ça donnait pour des prochaines itérations. Malheureusement, ils ont tiré la plug. Mais d'après moi, c'est pour l'instant. Disney a assez d'argent pour se construire une forteresse avec. Donc, le château de leur logo, ils peuvent se le construire en billets de sang. En billets de sang. Donc, à partir de là, c'est peut-être temporaire. Peut-être qu'un autre film plus tard qui vont prendre un risque, qui va fonctionner et ça va peut-être leur donner confiance. Peut-être que les gens sur Internet vont faire de la pression pour qu'il y ait quand même le troisième Tron. Ouais. Mais moi, qui perd pas totalement espoir. J'étais vraiment heureux de la nouvelle. Et je parlais quand on en avait su que j'espérais que Daft Punk fasse la trame sonore parce que Daft Punk. Mais là, j'étais déçu ce matin. J'espère que c'est temporaire comme j'espère qu'ils vont pas retiré le bille indéfiniment. Ouais. Moi, je sais pas, je trouve que Tron faisait de l'allure dans les années 80 quand notre connaissance de la technologie était moindre. Vraiment pas la même chose que maintenant, que là, on baigne dedans. Tout le monde est au courant que ça marche pas comme ça, les ordinateurs. Il y a pas des petits gens en dedans qui se promènent. Mais, il faut leur donner. C'est un bel effort quand même, puis c'est le fun de quand même mettre un peu de fantaisie dans un monde de science. Faut quand même que je leur donne, je veux dire, c'est pas une franchise qui est complètement à jeter aux poubelles. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Bon, ben, est-ce qu'on va faire une petite pause en musique? Fait que, s'il te plaît, Isabelle. La chanson de la semaine! Merci beaucoup. Donc, chanson de la semaine numéro 1. Et là, je vais avec 2 chansons. C'est 2 pièces qui durent 1 minute quelques qu'on va écouter successivement. Oh, OK, Rapid Fire. Ouais, c'est ça. Parce que sur Kickstarter, présentement, il y a un projet de jeu qui s'appelle Bloodstained. Ça, c'est un jeu qui a été fait par le créateur un des principaux développeurs des vieux Castlevania. OK. Dont Symphony of the Night, qui est un chef-d'œuvre. Qui est parfait. Probablement un des meilleurs jeux de plateforme qui s'est fait en 2D. Ever. De toute l'histoire des jeux vidéo. C'est de façon très astinable un des meilleurs. Ouais, il est dans les hautes sphères des plateformeurs 2D. Exactement. Et donc il voulait continuer des jeux dans ce veine-là, ce que Konami refusait de façon répétitive depuis quelques années. Il y avait donc réussi des à en jeux faire d'exploration. Exactement, des jeux à la Castlevania, dans le fond, ce qu'on appelle des Metroidvania. Voilà. Exactement, que tu peux explorer, revenir sur tes pas, que ça roule des nouvelles des nouvelles portes, parce qu'il y a des nouvelles habilités qui te permettent de sauter, de te faire ton double saut. C'est beaucoup d'exploration, beaucoup d'upgrade, etc. Donc Bloodstained. C'est ça. Bloodstained, ça va être une nouvelle franchise qui va être un style de jeu similaire, avec beaucoup d'ajouts, effectivement. Mais lui voulait continuer ces genres de jeux-là. Il en fait un sur Kickstarter. Son but était d'amasser 500 000 $. Il est rendu à 2,9 millions. Il reste encore 3 semaines. Il va y avoir un paquet d'ajouts dans le jeu. Ça va être incroyable. Donc, pour célébrer ce jeu qui va sortir probablement en 2016, que j'ai très hâte de mettre ma patte dessus. Est-ce que tu sais sur quelle console il va sortir? Ça va sortir sur PS4, sur Xbox One et sur PC. Donc ça principalement va être multiplateforme, exactement. Donc, pour célébrer ça, je vais vous faire jouer 2 pièces de Castlevania Symphony of the Night, composées par Michiru Yamane. On va écouter Dracula's Castle, le château de Dracula, et Marble Gallery, successivement. Et ce, au Geek contre-attaque.
Alors, oui, nous sommes de retour. Donc, on vient d'écouter Castlevania Symphony of the Night, la bande sonore, la pièce Dracula, Castle et Marble Gallery successivement. Et c'était composé par Michiru Yamane. Donc, c'était en célébration de Bloodstained, le Kickstarter qui s'en vient, qui a comme surpassé ses attentes. Et c'est un beau jeu qui va nous tomber dans les mains d'ici un an. Donc, je pense que maintenant... Ah, il est temps. Et je pense qu'il est temps. Et on va sortir un thème des boulemettes qu'on ne sert pas souvent. Donc, s'il te plaît. Chronique Internet. Donc, on vient d'entendre notre très très célèbre Edward Kill qui chantait de façon très naturelle sous la menace d'une arme en dehors de l'écran. Pour ceux qui se rappellent du vidéo de Trollolo, dans le fond. Ça fait déjà si longtemps que ça que le monde l'a déjà oublié. Ouais, oh, c'est ça. Donc, Chronique Internet. Et pourquoi Chronique Internet? C'est qu'il est sorti un film sur les internets cette semaine. Ooh. Un film de 30 minutes. On en avait parlé quand la bande-annonce était sortie il y a quelques mois. Il était en train de terminer son film. C'était un Kickstarter aussi. Et s'il avait atteint certains montants, il allongeait la durée de son film. Il s'est rendu à 30 minutes. Il a fait un film de 30 minutes. Donc, on parle de Kong Fury. On l'a posté sur la page Facebook vendredi quand il est sorti. On l'a tous écouté. C'est le temps qu'on vous en parle. Oui. Oui. Alors, moi, vous avez probablement une bonne idée de ce que j'en pense, dans le sens que j'aime tout. Donc, on va commencer par Conan à la place. Donc, dis-nous ce que t'as pensé. Première impression de Kong Fury. Ma première impression, là, ce que je vais dire, c'est égal à mes attentes. Ouais, c'est ça. C'est, dans le fond, ce qu'il y avait dans la boîte, c'est ce qu'il y avait décrit sur la boîte. C'est ça. Dans le sens que si quelqu'un avait regardé le preview plus qu'une fois, c'est pas mal le film au complet que t'as vu. Il y a quelques scènes de plus, dans le sens que oui, il y a 25 minutes de plus de rajouter qu'au preview, mais dans le sens que ils ont vraiment bien cerné l'ambiance du film, l'over the top tout le temps, l'excès ridicule de ce film-là, on le voyait bien dans le trailer, et le film nous donne ce qu'on attendait. Vraiment, je vais faire une confession. Hein. Oui. Je suis quand même secrètement vraiment jaloux de ce film-là. Parce que je trouve que ce film-là est très très beau. La photographie est parfaite pour l'effet qu'ils veulent amener. Oui. Puis, c'est des gars qui connaissaient pas le cinéma qui ont fait ça. Ils l'ont dit dans le podcast d'avant, là, ils étaient comme, ouais, on a appris tout ça sur le tas de même. Ouais, mais je pense que l'acteur principal qui a dirigé le projet, c'est plus un cascadeur qu'un réalisateur. Puis le gars des effets spéciaux, il dit, moi, je connaissais pas vraiment ça. Puis je suis comme vraiment extrêmement jaloux du résultat, dans le fond, pour des gars qui ont pas nécessairement le background. C'est plus beau que beaucoup de films professionnels que je vois dans la vie. C'est plus beau que tous les produits amateurs que j'ai vus peut-être dans les 25 dernières années. Et c'est rempli de citations mémorables. Oui, il y a je veux dire, le gars a eu ses pouvoirs de super policier
Ben, non, mais il était policier avant, hein. Il a eu des pouvoirs de kung-fu en se faisant mordre par un serpent pendant qu'il il s'est fait frapper par la foudre et mordre par un cobra. Ouais, c'est ça. En même temps. Ça l'a transporté dans l'univers du kung-fu, il est devenu The One. Ouais, Kung Fury. Et c'est écœurant. Écoute, c'est le nombre de jeux de mots douteux, de répliques à l'emporte-pièce. Des one-liners, comme on dit, là, juste une ligne qui veut tout dire, là, que Arnold devait se revirer dans sa tombe, même s'il est pas mort encore. C'était écœurant. J'ai adoré, surtout le ton dans les premières minutes, dans les premières 10 minutes, à quel point c'est intense le nombre de répliques. Et un personnage qui était pas dans la bande-annonce, qui se fait introduire dès le début, qui est Triceratops. Oui, on le voyait. Je me souviens d'avoir vu un man in frame. Mais... Si tu vois, c'est un personnage que j'ai un peu déçu, je pensais qu'elle allait l'utiliser vraiment plus que ça. Je pense que c'est plus le nom que je trouvais drôle. Puis ce qui était très drôle, c'est qu'il était très articulé et c'était malgré le fait que c'était un dinosaure, t'es comme bonjour, bienvenue, oui, on va être des partenaires. Ça, je fais ça très drôle. Le jeu de mots est excellent. Puis je trouve que, en fait, Triceratops, pour moi, devrait se retrouver dans l'univers de Axe, Police Axe. C'est Axe Cop. Axe Cop et Triceratops devraient faire une collaboration. Oui, c'est un film à voir. Oui, c'est 30 minutes de votre vie, c'est rien. Mais c'est pour ceux qui ont vu les années 80 passer. Écoute, c'est tellement un bel hommage, un beau voyage en arrière. Les références subtiles sont partout dans le ton, dans la signature, dans la musique, c'est Mitch Murder qui a fait la trame sonore. Oui. Et quelle trame sonore de ce film-là. L'ambiance est tout à fait là. Non, regardez, moi, honnêtement, si vous avez vu Danger 5, qui est un hommage, c'est 2 saisons qui est un hommage aux années on est plus dans les 70, là, Danger 70 pour la première saison. Ouais, c'est ça. La deuxième saison se passe dans les années 80. Ah, ok. Mais je pense que le côté visuel des années 80 était mieux respecté dans Kung Fury que dans Danger 5. Et j'enlève rien à Danger 5. C'est incroyablement wrong. Non, mais il y a une recherche esthétique dans Kung Fury que j'ai pas vu depuis très longtemps dans beaucoup de films, là. Et une des séquences de combat se passe comme dans un jeu vidéo et c'est fait exprès. Donc ça se passe 2D comme si c'était un jeu à la Double Dragon. Ouais. Et ils tapent des nazis pendant genre 2-3 minutes. Oui. Collés avec plein de moves complètement imbéciles et ridicules. Mais toujours d'une clarté visuelle. On comprend tout ce qui se passe clairement. Il y a pas de... Yes. L'esthétisme visuel du film est très clair, très vraiment, on voit bien les plans sont super clairs, l'action est claire. Oui. C'est pas confus. Mais en même temps, ils prennent des trucs que juste le monde qui ont grandi avec des VHS peuvent comprendre. Par exemple, au début, quand il se bat contre la machine d'arcade qui est devenue vivante. Laser Unicorn. Le Laser Unicorn qui se met à faire des fuck you à du monde et qui explose des têtes. Et tout ça, c'est des vrais, ce qui se passe. Ça se passe dans le film. Il se ramasse même sur un satellite à mener pendant tout ça se passe, les séquences d'action se passent à travers des fuck de tracking dans le vidéo. Et là, on est rendu ailleurs dans le combat. Ça. Et ça arrive au début puis à la fin comme dans les films qu'on écoutait parce qu'on avait écouté tellement les séquences d'action à ce moment-là que la tête est utilisée, donc on peut la taille du ruban en VHS faisait en sorte qu'il s'endommageait spécifiquement au début et à la fin où il y avait le plus de ruban qui tirait sur le reste. Dans le fond, c'est à ces moments-là, début et fin des VHS, le stress, le stress du ruban était le plus visible. Donc, au début et à la fin de Kung Fury, tu vois ce stress-là sur le ruban. Écoutez, j'adore ça. C'est un projet qui a été fait avec amour. On le voit tout de suite. Moi, avec ça me faisait beaucoup penser au jeu Blood Dragon. Oui, Far Cry, l'extension on Far Cry. On est vraiment dans les mêmes genres d'univers de parodie, mais parodie plein d'amour et vraiment, tu sais, comme c'est pas une parodie juste ça s'est passé dans le temps, on va rire de ça. Non, ça prend c'est pas ironique, c'est pas cynique, c'est pas pour rire de, c'est pas fait avec le menton en l'air. Non, c'est fait avec avec une passion totale pour les années 80 et genre on aime ça, on veut juste mettre ça incroyable, tout mettre ensemble puis s'amuser avec ça. Écoutez, c'est Kung Fury, c'est exactement ce que le client a demandé. Oui. Et c'est 30 minutes, ça vous demande pas beaucoup de temps. C'est disponible sur Internet, c'est disponible gratuitement. Et dû à date, c'était déjà prévu avant, mais étant donné le succès viral jusqu'à maintenant de Kung Fury, ça risque de bien se développer. Ils veulent faire un film pleine durée sur le même thème. Mais j'écouterais plus une série télé qu'un film. Peut-être. Moi, une série télé de l'agent policier, je le suivrai à chaque semaine. Chaque semaine, des aventures over the top qui durent 20 minutes, 15 minutes. Yes, it's my biceps. C'est sa première réplique. Oui, yes, c'est ça. Wow. Oui, c'est mon biceps pendant qu'une fille touche son biceps. Mais il y a tellement de bonnes répliques. Mais bref.
Mais qu'est-ce que tu fais? My job! Bref, ok, là, je vais arrêter, là, je vais me mettre à faire un paquet de citations qui finiront plus. Je suis en train de déraper solide, donc... Mais ça vaut la peine de le voir si vous voulez voir un policier kung-fu qui lance des lasers contre des dinosaures et des dieux nazis vikings, et des aigles robots, tout ça. C'est ouais. C'est fou. Oui. C'est un Donc, beau produit comme d'Internet. Fury, nous lui donnons... moi, je donne 5 cobras frappés par la foudre sur 5. Moi, je donnerais au moins 9 parties de robot sur 10. Là. Ah, bon, un bon regarde. 9.5 solide. Yes, en moyenne, on a un 9.5. Ah oui, Donc, ce qu'on va faire après avoir parlé de Kung Fury de façon intense et généralement enthousiaste, on va faire une petite pause de quelques minutes, bien sûr, parce que ça en prend. Et on vous revient tout de suite après pour la deuxième partie des Geeks contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième demi-heure des Geeks contre-attaque en ce samedi 30 avril. Non, mai. 30 mai. Hey, avril, nous a fait reculer, maintenant. 30 mai. Ça sonnait bien 30 avril, mais c'est 30 mai. 30 mai. Mais on a fait une émission le 30 avril. Ah oui? Me semble? Non? Je sais pas. Je te crois. Peut-être. Bon, Ouais, c'est hein? inutile Let's comme go. commentaire, ça. Yes. Donc, est-ce qu'on va faire, là, Conan, d'habitude, quand t'es ici, tu nous parles de quelque chose en particulier. T'as un thème récurrent, t'as quelque chose, t'as un sujet qui te passionne plus que les autres. Donc, allons-y. Chronique Cinéma! Et c'est cette version du thème de 20th Century Fox faite par des ukulélés que nous allons avoir notre chronique cinéma. Donc, Conan, tu nous parles de quoi cette semaine? De au moins 3 films. 3 films? Donc 2 pas... un bon, un vraiment moins bon, puis un vraiment pas bon du tout. On va y aller par le moins bon. On va commencer par le bas de la pile et on va finir en force et en beauté. Yes. Donc, quel est le pire film que tu as vu cette semaine? Malgré ce que tu penses que je vais dire, c'est pas le pire film que tu penses que je vais dire qui est le pire film que je vais dire. Le pire film que j'ai vu cette semaine, c'est Taken, mais avec Jean-Claude Van Damme, qui s'appelle Pound of Flesh. Donc, c'est Van Damme qui s'est fait kidnapper son rein, hein? Et il cherche son rein dans la ville. Okay. Littéralement, c'est ça l'histoire. Son rein chauffe un taxi. Puis il pitch une grenade, puis là, il compte les... Non, mais donc, voilà, c'est Van Damme en Europe qui se fait pogner son rein et qui décide de retrouver son rein. Sont-ils réunis à la fin? Lui et son organe? Je me suis même pas rendu jusqu'à la fin, faut que je sois honnête. C'est horrible à ce point-là? Ouais, mais, non, c'est pas horrible, c'est juste extrêmement plate. Je veux dire, ça paraît que ça part d'un désir de Van Damme de faire un film sérieux, un peu justement à la Taken. La vibe est vraiment comme Taken. Taken de Liam Neeson. Oui, c'est ça. C'est sérieux, il y a pas de comédie vraiment, il y a pas des splits à la Van Damme. Ouais. L'action est assez contenue, il y a pas beaucoup d'action non plus quand il y en a est violente et tout. Donc on est vraiment dans les mêmes sphères que Taken, mais malheureusement c'est un film vraiment sans intérêt. Pour les fans de Van Damme, je vous dirais écoutez-le, c'est pas pire que d'autres qu'il a fait dans sa carrière, mais dans les dernières années, on avait fait 2 back-to-back dans son collé que j'avais trouvé. Après JCVD, on a fait 2 que j'avais vraiment aimé, comme film d'action à la Van Damme sérieux. Là. Ah oui? Il y avait un qui s'appelait 13 Bullets, c'est quelque chose du genre, avec les balles, balles perdues, je pense en français. Non, je suis sûr du titre en français, mais ouais. Et un autre qui était similaire. Mais ces 2 films-là que je les avais écoutés comme ça pour le fun, je m'étais fait dire qu'ils étaient quand même bons. C'était un beau retour aux sources pour Van Damme, là, honnêtement. Et là, je suis quand même un peu déçu de savoir que son Non, mais c'est pas, comme, moi je pense que c'est pas signe que sa carrière de action star est terminée. Moi je pense qu'honnêtement, il y a moyen de faire un bon film d'action avec Van Damme, là. Oui, tout le temps. Il est pas mauvais acteur, là. Faut, s'il est bien dirigé puis son rôle fit avec ce qu'il peut faire. Sa présence dans Expendable 2 était magistrale. Oui, c'était une meilleure partie de Expendable 2 d'ailleurs. Faut pas oublier. Puis il y a beaucoup de directeurs qui l'oublient. Van Damme fait un vilain extraordinaire. Vraiment. À chaque fois qu'il a à jouer un vilain dans un film, le méchant, le bad guy,
il s'en tire de façon écoute, exemplaire à chaque fois qu'il le fait. Donc, moi, Ouais. j'ai encore espoir. J'aime bien mon Jean-Claude. Moi aussi, c'est pour ça que j'écoutais le film. Puis, tu sais, honnêtement, là, je pourrais le réécouter avec des amis puis de la bière. Là. C'est pas, Ok, c'est pas une, c'est pas. C'est juste pas plate une que ça insulte, soit pas là. meilleur. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Bon, parlant de films qui est pas terrible, Ouais. là, on va parler Là- d'une franchise que moi, je ne vois aucun intérêt, que je comprends pas pourquoi ça existe, et que juste parce que ça existe, le monde en parle. Ouais. Que ça soit bon ou pas. Ouais. Donc, tu nous parles du troisième chapitre de... Troisième de Human Centipede. Oh, le centipède humain, le docteur fou qui attaquerait du monde de bouche à anus Oui. pour le plaisir de le faire. Oui. J'ai pas écouté le premier. Bon. C'était un événement, le monde en parlait, Ouais. mais j'en La verrais pochette, aucun la intérêt. pochette est sincèrement vraiment belle. La pochette du film, je la trouve vraiment. Il y a une photographie dans la pochette que j'aurais aimé qu'elle soit dans le film, mais Ok. la photo de la pochette est supérieure au film. Donc, Ok. ça pour dire que. Bon, le troisième. Le deuxième, c'était comme un documentaire sur le premier. Non, c'était pas un bizarre, document. Non, c'est ça. C'est en fait, pour moi, la seule affaire qui est mentionnable de cette trilogie-là, c'est que pour moi, c'est la trilogie qui est la plus méta que je connais dans le cinéma. OK. Si, chers auditeurs, vous en connaissez qui vont dans ce sens-là, parlez-moi-en, je suis curieux de savoir ça. Donc, résumé rapide des 3 épisodes. Le premier épisode, savant fou qui décide de coudre du monde bouche à anus. Ouais. Right? Right. C'est ça. Ça s'arrête là, le concept est suffisant avec le titre, on comprend. C'est pas très bon, c'est pas très bien fait, c'est pas grave, c'est pas très drôle. C'est carrément horrible et déplaisant, mais Ouais. pour des raisons bizarres, ça a fonctionné. Bon. Le deuxième, là, on rentre déjà dans une autre couche de la réalité. Dans le deuxième film nous parle de quelqu'un qui est obsédé par le premier film. Donc, il a écouté Human Centipede tellement souvent qu'il veut recréer Human Centipede. Et lui, le personnage est responsable d'un stationnement souterrain, donc il kidnappe des gens et il les coud dans son souterrain. OK. Sympathique personnage. Ouais, puis je vous donnais la scène qui décrit parfaitement bien le film. Le personnage, un moment donné, se met à écouter le Human Centipede 1 dans le film. Il y a une scène, donc, il sort un DVD qui se met à écouter le film. À ce moment-là, je me suis dit, mais c'est vraiment masturbatoire comme séquence. Et le personnage de sortir du papier sablé et de commencer à se toucher avec du papier sablé. Ouais. On est dans ce genre de film-là. Donc, OK. le troisième film maintenant. Oui, s'il te plaît. Pitié. Là, le T'en troisième supplie. film, c'est les acteurs principaux, c'est l'acteur du premier qui fait le docteur savant fou, hein? et l'acteur du deuxième qui fait le gars qui Qui aime le... qui font des nouveaux personnages, OK. mais qui ont écouté Human Centipede 2. Parce que dans le fond, dans la réalité, le Human Centipede 2, c'est le seul vrai film parce que le premier film n'existe que dans la réalité du deuxième. Right? OK. Donc, c'est un directeur de prison qui se fait dire par son collègue qu'il devrait faire ça avec les prisonniers. OK. Il devrait réaliser la vision du réalisateur. Donc, ils vont chercher le réalisateur du film. OK. Et il les aide ouais. Ok. Donc, voilà, c'est la seule chose que je peux dire de bien, c'est que c'est tellement méta que ça en perd tout sens. Et pourquoi écouter ce film? moi, c'était vraiment simplement par curiosité pour voir où est-ce que... Parce que il a quand même changé de concept beaucoup entre le premier et le deuxième. J'étais curieux de voir comment il allait faire ça. Il l'a fait d'une manière pas surprenante, vraiment. Et c'est pas bon. J'ai bien surpris, moi. Non, c'est pas bon. On était plusieurs adultes à écouter cette film-là et on a skippé à chaque... Parce que le film est 1h40. Il faut se rendre à moins 1 heure avant qu'il y ait la première opération. Sinon, c'est juste 2 personnages dans une pièce qui se crient après. C'est insoutenable. Puis il y a clairement un acteur qui essaie de copier Tommy Wiseau, le plus vieux des deux, le docteur original du premier. Je pense qu'il veut essayer... Il était déjà pas bon dans le premier, mais là, j'ai senti un désir de l'acteur de être vraiment encore pas bon pour canaliser le Tommy Wiseau Fait que ça, je fais exprès pour pas être bon. Riez de moi, je veux faire de l'argent. C'est vraiment ça, là. Puis moi, ça c'est très pathétique, là. Ben oui, c'est triste rendu là. Mais là. vraiment, là, je suis content que un Tom peu, Six... un peu comme Tommy Wiseau maintenant. Ouais, avec ses... Ça a été splendide qu'il par accident fasse un chef-d'œuvre du cinéma contemporain. C'est ça. À ce temps qu'il va faire exprès d'être Non, poche, c'est c'est juste la magie pathétique, est partie. triste. La magie. Tu regardes ça, tu fais c'est Ouais. comme regarder
c'est comme regarder un accident de tricycle au ralenti. C'est comme regarder ton comme- oncle vraiment chaud dans un party de famille qui danse le breakdance en pensant qu'il est drôle, mais il est juste pathétique. Ouais, c'est ça. Right. Puis dans sa tête, il va vite. Puis Ouais. là, il va pas vraiment vite. Puis là, c'est comme, ça prend du temps. Puis la tourne veut finir. Ouais. Voilà. Ah, bref, un long malaise. Donc, ok. vraiment, un malaise. Donc, on a arrêté le film pour écouter un film de ma jeunesse que j'ai que de revisiter et qui, ma foi, a été une excellente surprise. Bon, ben, hey, on se garde ça surprise pour après la Oh chanson. oui! Yes! Donc, on va y aller avec notre pause musicale de la deuxième demi-heure. Isabelle, s'il te plaît. La chanson de la semaine 2. Chanson de la semaine numéro 2. On va y aller dans les nouveautés de overclockremix.org, un site que je vous ai parlé de temps à autre. Et cette semaine, une pièce est sortie du jeu FTL. Oh! Alors, le jeu FTL qu'on vous a parlé en long et en large dans les derniers Que mois. d'amour pour ce Faster jeu. Than Light, que ça s'appelle. Donc, un jeu qui reproduit dans le fond, l'expérience d'être le capitaine d'un vaisseau spatial et son équipage qui explore les confins de l'univers. Donc, on va écouter du réarrangeur Lil V, donc Petit V. Ça s'appelle Faster Than Rock. On entend ça, c'est la toune de menu au début, vous allez voir comment ça évolue, mais ça rappelle... Pour ceux qui ont joué au jeu, vous allez avoir un bon petit frisson de confort. Et on vous revient tout de suite après pour la critique du meilleur film que Monsieur Arsenault a vu cette semaine. Yes. Au Geek Contre-Attaque.
Et c'était Faster Than Rock du réarrangeur Little V. Ça, c'est une pièce qui est un hommage au jeu FTL Faster Than Light et c'est disponible gratuitement sur ocremix.org. Donc, allez vous le chercher. C'est sorti dans la dernière semaine, donc c'est dans le feed des éditions les plus récentes au site. On va continuer la chronique de Conan cinéma. Yes. Là, tu nous avais parlé de 2 films qui t'avaient amèrement déçu Oui. cette semaine. Ah oui. Maintenant, on va parler du film que t'as aimé. Redécouvert. Redécouvert. Oh, Oui. on parle pas d'un film récent. Non, au canon. Non? Qui est plus vieux que je pensais en plus. Mais Ok. un film que moi, j'avais vraiment beaucoup... Un des premiers films que j'ai vu au cinéma dans ma vie. Un des films que j'avais adoré dans ma jeunesse. Ok. Que j'ai pas réécouté depuis que je suis un adulte. OK. Et j'ai été tellement agréablement surpris. C'est pas un film parfait, mais tellement charmant. De quoi tu nous parles? Le jeune Einstein. Oh! Et non pas le jeune Frankenstein, le jeune Einstein. Hey, j'ai vu ça à Jonquière. L'année que j'étais allé magasiner mon appartement pour aller rester à Jonquière, ça c'était en 94. Ouais, donc il devait C'est- déjà être en VHS. Ouais, c'est ça. Hey, c'est pas jeune ce film-là? Non, 88. 88. Dans ma tête, c'était dans les années 90, c'est dans mon souvenir Ouais. de... Non, 88. 88, le jeune Einstein. Ouais. Avec le comédien qui a pas eu trop de succès par la suite. Non, Le malheureusement. comédien australien du nom Oui. de Yahoo Serious. Puis en plus, hein, il y a les props d'avoir utilisé le mot Yahoo avant Yahoo. C'est vrai. Est-ce qu'il Internet n'existait pas là, dans ce Je sais pas si temps-là. Yahoo, ils ont donné de l'argent. Je suis sûr que non, parce qu'il y a eu le point d'interrogation à la fin. Hey, imagine-toi. Il aurait été riche. Une ponctuation près, puis il était plein aux as. Ouais. Ah, c'est Mais donc, triste. c'est Yahoo Serious qui a seulement fait 2 autres films après. Il a fait Kelly l'Intrépide et puis Monsieur Accident. Et c'est là que sa fiche IMDB s'arrête en 92. Malheureusement. Donc, le jeune Einstein. OK, Hey. parle-nous un peu de comment ton expérience de redécouverte. Ben, c'est parce que là, ce temps-ci, j'étais un peu dans un trip de réécouter les vieux films de ma jeunesse, voir Pour voir si... qu'est-ce qui a bien vieilli, puis qu'est-ce Exactement. qui est juste nostalgique. Qu'est-ce qui était juste mes yeux d'enfant qui comprenaient pas que c'était quelque chose de bon ou pas. Bon. Récemment, Monkey Ducks et tout ça. Donc, mais là, on était... Jeune Einstein, wow, quelle belle comédie. C'est tellement clean. C'est tellement une belle comédie pour les jeunes. Ouais. Parce que dans le fond, en fait, l'essence de l'histoire, c'est que la bière, la bière dans le monde du film n'a pas de mousse. OK. Donc, la bière existe, mais elle ne mousse pas. Donc, grâce à une élimination scientifique, Albert décide d'ouvrir un atome de bière et de créer la fission atomique pour créer la bulle dans la bière. Et ça marche. Donc, Albert Einstein fait la fission atomique avec une molécule de bière. Oui, vous avez bien entendu. Une molécule de bière. Donc, il crée la broue. Il crée la broue. Littéralement. Et ce que j'aime, c'est que c'est vraiment une espèce de réinvention des esprits scientifiques de ce temps-là, parce que il côtoie Marie Curie, il côtoie Charles Darwin, il côtoie aussi des fous à l'asile dont j'oublie le nom, mais qui sont aussi des vrais scientifiques. Évidemment, ça se passe tout en Australie, hein, parce que on sait tous que Einstein était tasmanien, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, Parce oui. qu'il reste en Tasmanie au début. Après ça, il s'en va en Australie. Un juif né en Allemagne Oui, qui a oui. passé sa vie en Australie. Roux avec des cheveux comme un afro. C'est tout véridique. Tout juste véridique. Ouais, c'est pour ça qu'il y a Serious de son nom. Voilà. Mais Et puis, sérieux? non, mais vraiment, c'est sûr que là, tu sais, en termes de comédie, c'est une comédie des années 80. Il y a plein de choses que les standards ont changé. Ouais, fin 80, début 90. Donc, il y avait... Tu sais, je veux dire, il fut une époque où ce que... Tu sais, L'Homme d'Encino était un chef-d'œuvre. Ouais. Ça a mal vieilli un petit peu. Oh shit, oui. Pauly Shore, entre autres. Oh mais... Lord. Pauly Shore est insoutenable dans mon regard d'adulte maintenant. Et pourtant, à l'époque, Ah, je l'aimais j'hallucinais ces films-là. Je sais Je- pas combien de fois j'ai écouté L'Homme d'Encino, puis Le Gendre, Ah, puis oh my god. Biodome. Moi tout ça, aussi, tout ça. 25 fois, puis je suis plus capable. je vois le gars aller, puis j'haïs le personnage. Donc oui, jeune Einstein, écoute, plein de bons gags. Puis évidemment, moi, la séquence qui m'avait vraiment donné des angoisses, c'était une tarte au chat. Je sais pas si tu te souviens de ça. Non? Il y a comme un monsieur... Personne qui a vu ce film s'en souvient, mais c'est parce que vous êtes répressé le souvenir, parce que dans l'asile, il y a le cuisinier qui pogne des minous, puis parce qu'il fait tout pour vrai, il met vraiment dans un plat, il met de la pâte par-dessus, puis il le met dans un four. Il fait des tartes. Mais tu sais, c'est vraiment comme un gros... Tu vois vraiment les vrais petits chants sur la pâte, puis la pâte qui bouge. Tu sais. Je me souviens très bien encore de toute l'angoisse que j'ai ressentie quand j'ai vu ça au cinéma. C'était incroyable. C'est bien fou, ça. C'est complètement angoissant. Mais tu comprends-tu que moi, je trouve ça awesome, mais Non, mais parce que moi, j'ai mes raisons. il sauve les chats, là, mais
Non, mais... Ouais, mais je trouve ça drôle. Mais des poppies à la place, c'est aussi tragique. Non, pas des chiots. Tu vois? Des chiots, c'est pas correct. Des chats, y a pas de problème, mais des chiots, non. Donc, mais pour de vrai, il y a plein de bons gags. Il y a quelques jokes un peu à saveur. Tu sais, il parle pas de sexe en tant que tel, mais il y a comme des jokes qui hint à ça. Mais ça reste c'est très clean, vraiment. Ouais, c'est là. ça, que les adultes vont subtilement comprendre certaines C'est références. ça. C'est vraiment visé pour que ce soit tout public. Oui, vraiment là. Puis puis écoute, il invente tellement de choses dans ce film. Il invente le rock'n'roll grâce à son violon électrique, parce que il fait des formulations mathématiques là, vraiment un peu au hasard. Puis il dit c'est un peu du technobabble si on veut, dans le sens que c'est des vraies formules scientifiques qu'il dit. Mais après ça... Il les applique de toute façon complètement comédiesque. C'est ça. C'est comme il voit les enfants jouer à la marelle et c'est comme ça qu'il réalise que le downbeat sur le premier, le deuxième et le quatrième temps, fait que là it rolls and it rocks. J'ai inventé le roll and rock. Là, tu sais, il y a plein de petits gags comme ça que c'est comme c'est cute. Puis à la fin, il sauve la vie, il sauve le monde en jouant du rock and roll par son violon électrique, en transférant l'énergie nucléaire par son rock. Okay. Ouais. Il y a comme tellement... Pour de vrai, là, il pourrait avoir un remake de ça avec Jack Black, ce serait malade. Ouais, ça pourrait vraiment être incroyable. Ça serait quelque chose de très surprenant. Je vais peut-être essayer de... Faudrait que je check si c'est disponible Netflix ou quelque chose. Je serais curieux de le revoir. Je sais pas si c'est sur Netflix, mais moi, là, en tout cas, je vais réécouter mais Kelly peut-être l'Intrépide. Netflix Australie. Ouais, probablement. Mais je vérifie. Probablement. Mais, Kelly l'Intrépide, c'était quoi en anglais, ça? C'est Kelly Dangerous, je pense. Dangerous. Qui était d'ailleurs une histoire vraie d'Australie, d'un gars qui a fait un vol de banque qui s'est recouvert d'acier. Okay. Il s'est fait une full plate lui-même dans son garage. Okay. Puis il est allé voler des banques, puis il se fait tirer dessus par les policiers, puis puis ça ne faisait rien. Mais c'est une vraie histoire là, qu'il est intrépide. Wow. C'est évidemment rendu en comédie, mais c'est une vraie histoire d'un vrai gangster australien qui a décidé de devenir Iron Man. Voler une banque en full plate, c'est malade. OK, c'est comment tu donnes de violon électrique sur 5? Un 4 sur 5. Là. Un 4 sur 5? Oui. Fait que cette semaine, tu t'es promené dans les expérimentations scientifiques douteuses. Oui, de tous les genres, Dans Human Centipede, puisque je parlais de Van Damme dans l'autre. Et dans le jeune Einstein avec Yahoo Serious. On est dans le old school. Je vais essayer de voir la semaine prochaine qu'est-ce que je peux réécouter comme vieux film pour vous en reparler. Yes. On vous a parlé aussi de Kung Fury. On l'a pas mis dans Chronique Cinéma, mais c'est parce que c'est sorti sur Internet. C'est parce que c'est plus un produit d'Internet qu'un produit du cinéma. Exactement. Avec toutes les références et tout, la manière que le film-là que ce film-là est venu au monde. Ce film-là est un produit d'Internet. Ouais, c'est ça. C'est pas un produit des studios, c'est pas un produit d'un programme en particulier, c'est vraiment... Ça sort de l'amour d'Internet. Yes. Donc, la fin de l'émission commence à s'en venir tranquillement. Elle commence à s'en venir. Ce que je veux faire avec vous, c'est que le beau temps nous rattrape. Ouais, le beau temps, il est parti, hein? Avant qu'on parte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner rendez-vous la semaine prochaine, first. Parce qu'on va vous parler peut-être aussi, on a des invités qui s'en viennent la prochaine semaine, on vous en jase, là, peut-être même un possible chroniqueur. On vous en dit pas plus. Oui, c'est vrai. On a peut-être une surprise l'année prochaine. On a peut-être une surprise dans les prochaines semaines. On va pas en parler. La nouvelle saison d'été s'en vient. Et ça va signifier notre 4e saison d'existence au Geek Contre-Attaque. Donc, ce que je vous promets comme chose assurée de ma part, on va avoir un nouveau thème musical. Oh oui. Donc, un nouveau thème d'intro et un nouveau thème de fin. On va essayer d'avoir des nouveaux chroniqueurs, des nouvelles affaires. On va essayer vraiment de se renouveler. C'est notre 3e année consécutive non-stop. On prend pas de pause l'été. On est à l'année. Donc, c'est un beau 3 ans qu'on a passé en votre compagnie. Et là, on veut entamer la 4e de façon... grandiose. De façon la plus grandiose et équilatérale possible pour faire des jokes de 4. Donc, vous allez peut-être en apprendre dans les prochaines semaines. Aussi, on va essayer de vous en parler peut-être dans la réunion pour annoncer la programmation d'été de CKRL qui s'en vient aussi dans les prochaines semaines. Donc, sur ce, je dois maintenant vous annoncer que va nous suivre la musique Zouk de Tout Feu, Tout Flamme avec Brice, qui va nous suivre. Ça fait du bien un peu de soleil, là, parce qu'il fait pas très beau dehors. Et ce qu'on va faire aussi, je vais vous remercier Conan. Ça me fait plaisir. Yes, je vais remercier Isabelle. On va faire tout un job derrière la console. Ben écoute, c'est toujours un plaisir, Eric. Yeah. Ah, merci. Comme une championne. Et je remercie bien entendu
Vous, très chers auditeurs, oui, toi, je te pointe du doigt de façon auditive. Toi d'avoir écouté l'émission live ou de l'écouter en podcast plus tard de ton choix. Merci d'avoir été là. Et surtout, on s'entend la semaine prochaine. Salut les geeks!